Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la situation des finances publiques, ça a été dit, est particulièrement préoccupante. La dette n'a jamais été aussi élevée sous la Ve République, en valeur relative, mais aussi absolue. Son coût annuel est en passe de devenir le premier budget de l'État. C'est le comble pour les deniers publics. Nous devrons continuer de nous endetter pour rembourser notre dette. Pour un particulier, ça s'appelle le surendettement. Par chance, la signature de la France inspire encore confiance. Mais notre légèreté, notre incapacité à tenir nos engagements européens menacent notre souveraineté. Et c'est ce qui devrait polariser l'essentiel de nos débats, mes chers collègues. La campagne pour les législatives a prouvé que cette préoccupation était assez peu partagée. Les deux extrêmes font mine de s'en alarmer, mais leurs programmes respectifs démontrent qu'ils s'en fichent éperdument. C'est le principe actif de tout populisme. Ce qui compte, c'est pas de dire la vérité, c'est de la faire croire pour accéder au pouvoir. La proposition de loi que nous allons examiner vise, je cite, à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique. Derrière ce titre, tout de vertu, c'est le programme déguisé de la NUPES 2.0 qui est à l'œuvre. À mon sens, il repose sur trois idées forces, trois idées qui structurent la pensée économique lunaire d'une certaine gauche univoque et donc vraiment à front renversé des enjeux mondiaux. Primo, seuls les petits sont gentils. Secondo, c'est vert donc c'est juste. Tertio, le privé c'est mal, le public c'est bien. En premier lieu, l'ancienne Small is Beautiful consiste à augmenter les impôts pour les entreprises, sauf celles de moins de 20 salariés. Je pense que nos PME et ETI dans nos territoires apprécieront. Il en va ici de l'impôt sur les sociétés comme de celui sur le revenu dans ce programme 2.0. Il s'agit d'introduire toujours et toujours plus de progressivité partout. Or, on le sait, ça ne fonctionne pas. Cette approche révèle un cadre de pensée politique et implique des conséquences pratiques pour la société. Le cadre de pensée, c'est que le profit est un mal dont on s'absout par l'impôt. Les conséquences pratiques, c'est qu'on préfère que les individus s'appauvrissent pourvu que l'État s'enrichisse. Mais en définitive, ce sont toujours les libertés individuelles qui reculent. Et c'est la société, dans son ensemble, qui s'appauvrit. Et l'État avec, dès lors que vous le savez bien, il ne crée pas de valeur économique. En deuxième lieu, c'est vert, donc c'est juste. Il s'agit là de mettre aux couleurs du jour la sempiternelle obsession de la gauche d'augmenter les impôts. C'est un prémix un peu Canada Dry, si j'ose. C'est vert, ça a la couleur et la saveur du soutien à la transition écologique, mais ça n'est tout simplement pas du soutien. L'impôt sur la fortune, bien sûr, mais vert, s'il vous plaît. Le crédit d'impôt recherche, non merci, sauf s'il est vert. L'impôt sur les sociétés à 33%, évidemment, mais vous avez droit à un discount à 25% si c'est vert. Et si l'innovation fait passer du brun au brun clair, ça fonctionne pas, c'est pas vert. Sincèrement, mes chers collègues, interrogez tous ceux qui innovent dans notre pays et vous verrez que ce type d'approche tue simplement la recherche et l'innovation dans l'œuf. La ministre l'a rappelé tout à l'heure. Notre groupe considère qu'il faut réduire à la fois la dette climatique et la dette publique et non pas augmenter l'une pour réduire l'autre. Nous prenons une approche libérale de la lutte contre le changement climatique. Il faut créer un cadre concurrentiel favorable à nos entreprises qui les incite à investir dans les technologies vertes, ainsi que les investisseurs et les financeurs. C'est exactement ce que nous faisons au niveau européen. Nous le faisons de façon transpartisane et consensuelle. C'est l'inverse de cette proposition de loi qui pénalise les initiatives privées. Nous croyons sincèrement que le rôle des pouvoirs publics, c'est d'orienter les initiatives privées vers les objectifs stratégiques, définis de façon démocratique. Et son rôle, c'est de soutenir aussi, via l'aide à la recherche et à l'innovation, via la commande publique. Ainsi, le secteur privé contribue-t-il à l'intérêt général. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous voterons contre ce texte gadget qui n'apporte aucune réponse sérieuse ni structurelle aux enjeux du siècle en matière de transition écologique. Je vous remercie.